Et bonjour à toutes et tous, YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance des énergies de la nouvelle lune du dimanche 27 avril, une nouvelle lune en taureau puisque nous sommes dans la saison du taureau. Une période d'atterrissage par rapport à tout ce que l'on a traversé ces dernières semaines. On vient de vivre une période quand même assez dense, assez complexe, une période charnière. Je vous l'avais annoncé et je pense que vous l'avez bien senti passer. Après les rétrogrades de Vénus et Mercure, après les éclipses qui ont été assez intenses, toute la période très initiatique, Pessar, semaine pascale, semaine sainte, qui est toujours comme ça une période de transformation, de renouvellement, très marquée par les concepts de mort-renaissance. Eh bien, on atterrit dans le taureau, avec des énergies très taureau. Vous allez voir, on aura très envie là ces prochains jours, ces prochains temps d'être des bons taureaux, même si tout ça va un peu se confronter avec ce qui va nous être demandé d'incarner, de faire et d'être dans les énergies du moment, et on va un petit peu rentrer dans tout ça. Enfin, c'est pas qu'un petit peu, on va rentrer dans tout ça. Comme d'habitude, on va faire un point, une guidance au tarot à la fin de la vidéo. Un point astrologie, les messages des guides et puis des pistes de réflexion pour vivre et traverser le mieux possible toute cette période. En tous les cas, on arrive dans la saison du taureau après un demi-bélier, une toute petite saison du bélier pour moi, parce qu'avec tout ce que l'on a traversé ces derniers temps, je trouve que cette année, on n'a pas eu le loisir de ressentir vraiment toute la fougue et toute l'amplitude, toute l'ampleur comme ça de l'énergie du bélier. Donc on arrive comme ça dans le taureau avec un vrai besoin de se centrer, de se recentrer, de s'ancrer profondément. Et ça tombe bien puisqu'on revient avec un élémentaire, un signe de terre, et de pouvoir retrouver un petit peu notre équilibre, notre confort, une zone de confort, et de stabiliser un petit peu les choses. Bon, on va rentrer dans tout ça. Je fais quand même un petit point information comme d'habitude parce qu'après vous êtes nombreux à me les redemander. Première chose pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, venir en séance individuelle, c'est évidemment possible. Vous avez, pour prendre rendez-vous, il y a une adresse rdv.baptismalatier@gmail.com. Baptiste Malatier tout attaché. Je la remets en bas de la vidéo, sinon il y a encore plus simple. Vous allez sur mon site internet, vous tapez mon nom, Baptiste Malatier dans Google, vous allez tomber tout de suite sur le site. Sur le site, en plus, vous avez l'explication, le déroulé des consultations, les modalités, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà. En plus, j'ai un peu revu mon organisation, agenda, et ça fait qu'il y a moins d'attentes que j'ai pu en avoir par rapport à certains moments, par rapport à certaines périodes, que certains et certaines d'entre vous ont pu connaître. Donc voilà, je vous le dis, si jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est aussi, même si tout est toujours juste, hein, c'est quand même toujours un peu plus confortable. Ça, c'est pour les consultations individuelles. Vous retrouvez aussi sur mon site, vous allez dans la rubrique enseignement et modules en ligne et vous avez des ateliers qui sont en ligne que vous pouvez télécharger directement depuis le site. Et comme ça, c'est bien parce que les ateliers, vous les avez, ils sont à vous. Vous pouvez les revoir, les repratiquer. Ils ont toujours la même force vibratoire à chaque fois. Je pense notamment à tout ce qui est méditation énergétique. Voilà, je vous ai déjà proposé 3 ateliers sur des éléments, sur des thématiques assez différentes, mais qui reviennent très souvent, même en consultation, avec des choses que vous me demandez. Donc voilà, je vous les ai proposés en ligne. J'ai d'excellents retours sur les ateliers et je vous en remercie. Dans les prochains jours, je vais pouvoir vous mettre en ligne. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais vous allez voir, c'est très relié aux énergies du moment, hein. En ce moment, on nous demande pas mal de souplesse au niveau timing, donc c'est pareil pour moi. Je vais vous mettre en ligne
un pack d'ateliers, un programme d'ateliers plus conséquent et plus dense. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais je vous ferai un petit post sur YouTube, sur Instagram, et puis je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos. Ce sera un atelier plus initiatique, plus riche. Je sais que certains d'entre vous l'attendaient. Un atelier autour de la figure du roi Salomon. Ça s'appellera Construire son temple intérieur grâce aux enseignements du roi Salomon. Salomon qui est un personnage biblique aussi connu que méconnu, pour moi trop méconnu, charismatique et flamboyant, source de moultes enseignements. Salomon, c'est un mage, c'est un initié, c'est un sage, c'est un être absolument passionnant, c'est un roi, un chef d'État, c'est un philosophe, un personnage hautement vibratoire, hautement initiatique, pour moi en quelque sorte un précurseur du christianisme, et en tous les cas peut-être la première des rockstars de l'histoire. Voilà, ce sera un atelier très complet, hein, avec les épisodes de sa vie qui sont assez marquants, comme sa rencontre avec la reine de Saba, sa lignée prestigieuse aux accointances avec Jésus, tous les enseignements qu'on peut tirer autour de la construction du temple, l'arbre de vie, et puis une méditation énergétique avec toute une initiation. Bref, je vous en reparlerai. Je vous en reparle très vite sur ma chaîne. Je vous ferai très vite le post dès que tout ça est mis en ligne. Ça arrive dans les jours qui arrivent, et puis ce sera vraiment un programme avec tout un pack en 4 ateliers. Vous en aurez même un gratuit. Bref. J'enchaîne dans les informations. Je suis un petit peu long. En plus, vous avez vu que mon bouquet de la semaine, il n'est pas blanc. Chaque principe a ses exceptions. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. J'ai fait une digression totale. Non, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah bah oui. On va se concentrer sur la nouvelle lune quand même un jour. Donc, qui dit nouvelle lune, dit soin de nouvelle lune. Vous en avez l'habitude. Merci d'ailleurs pour votre enthousiasme, votre engouement, le succès de ces soins collectifs. Vous êtes très nombreux à me dire à quel point ça vous apporte beaucoup de choses. Ça fait presque partie de votre hygiène de vie, de faire ces soins. En tous les cas, soin de nouvelle lune, c'est ce dimanche, parce que jour de la nouvelle lune, dimanche à 18h30, c'est à distance, donc vous vous posez pas de questions, hein. Il n'y a pas à se brancher sur le Zoom ou à se brancher sur je ne sais quoi, je ne sais qui. Ça se fait à distance, quelles que soient vos occupations ou vos activités, vous n'avez qu'à vous inscrire et vous recevez le soin. Clôture des inscriptions, c'est ce dimanche à 18h. Le soin, il se fait ce dimanche à 18h30. Je le redis bien parce que certains d'entre vous se perdent et puis ensuite ont l'impression qu'ils ont loupé le coche, ou certains m'écrivent qu'après. Donc comme ça, je vous redonne bien toutes les infos. Pour connaître le contenu du soin, les modalités d'inscription, etc., vous avez le post que j'ai fait sur Instagram et que je vous ai mis sur YouTube. Le post, vous l'avez vu normalement dans votre fil d'actualité YouTube, si vous êtes abonné, parce qu'évidemment, vous êtes abonné à cette chaîne formidable. Mais surtout, si jamais vous l'avez loupé, je vous redis bien où vous le trouvez, c'est la séquence tuto. Vous cliquez sur ma trombine, là, ma petite tête juste en dessous de la vidéo. Je suis en noir et blanc, il y a marqué Baptiste Malatier, c'est normal, c'est mon nom, c'est comme ça que je m'appelle. Vous cliquez là-dessus. Vous tombez sur la page d'accueil, je crois, de la chaîne. Voilà, il y a des colonnes, il y a marqué accueil, il y a marqué vidéo. Bref, il y a des tas de trucs. Et puis à un moment donné, il y a marqué post. Vous cliquez sur post et vous tombez sur le post où vous avez tout le déroulé. Bon, comme d'habitude, hein, les soins de nouvelle lune, déjà l'idée c'est de bien vous replacer chacun sur vos lignes quantiques les plus fluides, les plus harmonieuses pendant tout le cycle lunaire. Et vous allez voir que c'est pas rien, parce que va y avoir une petite question de timing quand même, hein, de souplesse avec le timing autour des énergies de cette nouvelle lune. De bien nettoyer tous vos corps énergétiques et subtils, et puis là de faire un vrai focus sur, si vous êtes sujet surtout à tout ce qui est montée d'angoisse, crise d'angoisse, grosses inquiétudes, mental qui cogite à donf, avec des somatisations, des problématiques physiques au niveau du corps, je pense au chakra de la gorge, au cervical, au plexus, à l'appareil digestif, parce que ça, voilà, tout peut ne pas être si simple que ça à gérer en ce moment. Donc je fais un vrai focus là-dessus. Tout un travail aussi pour vous aider et vous accompagner au niveau de votre créativité, votre pragmatisme, votre capacité comme ça à aller de l'avant et faire fleurir les projets qui vous tiennent à cœur en ce moment, parce que on est sur une période pour autant très proactive, hein. Là, il s'agit vraiment de mettre en place ce qui nous tient à cœur, et puis travailler aussi au niveau émotionnel, sur votre foi, sur votre confiance en vous, sur votre capacité à être patient, à être léger,
à être pondéré, sur votre tempérance, parce que, encore une fois, il va falloir être un petit peu souple sur cette fin du mois d'avril et ce début du mois de mai, parce qu'on va dire que l'univers a une horloge qui ne sera pas forcément celle de votre mental en ce moment. Donc, pas de panique, et si on sent que ça coince, le soin énergétique est fait pour vous, dimanche, 18h30. Bon, j'allais dire je me tais, non je me tais pas, mais on a fini je pense avec les informations à vous donner. Pour moi, c'est ce que je vous disais, cette nouvelle lune, elle est, bon, c'est une nouvelle lune en taureau, on est vraiment très très emprunté par les énergies du taureau en ce moment, des énergies qui nous invitent à une certaine stabilité. Hein, on a envie de confort, on a envie de retrouver sa zone de confort après une période tumultueuse. On a envie de lenteur, de reprendre le temps. Et quand je vous parle de lenteur, c'est pas à procrastiner, c'est vraiment de vous sentir en maîtrise de ce qui se joue en ce moment, de pouvoir maîtriser les choses, maîtriser vos situations, maîtriser vos timings, maîtriser vos agendas, alors que c'est pas forcément ce qui se passe du tout en ce moment. Vous avez envie de sécurité, vous avez envie de vous sentir protégé. Le taureau, vous savez, il aime son petit précaré, il aime son bout de jardin, voilà, qui fait fleurir, qui fait fructifier. Il a besoin d'être rassuré financièrement, il a besoin d'être rassuré concrètement, il a besoin d'être rassuré matériellement. C'est un signe gouverné par Vénus, c'est sensible, c'est sensitif. Un grand besoin de revenir au corps, de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de son corps, des différents maux du corps, d'habiter son corps, d'accord, en conscience, vibratoirement, énergétiquement, de prendre le temps, de vous offrir des pauses, des parenthèses, d'adopter une jolie hygiène de vie. Voilà, il y a vraiment une idée de ralentir un petit peu le rythme des choses. Surtout que avec les balbutiements, la période assez charnière que l'on vient de vivre, les grilles de la matrice ont un petit peu bougé en ce moment. Donc, il peut y avoir pas mal de bugs, de retards. On a presque l'impression que Mercure rétrograde encore, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais vous pouvez rencontrer pas mal de bugs informatiques ou électroniques, des petites choses un peu bizarres, des mails où on vous répond pas tout de suite, des petits quiproquos. Enfin, vous voyez, c'est comme si certaines choses qui normalement devraient prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, prennent finalement 5 jours, 7 jours, 15 jours, 3 semaines et se décalent. Et ça peut vous donner pas mal d'angoisse et d'inquiétude au niveau de votre mental et vous inviter au contraire à rester assez souple. Vous allez avoir le sentiment, vous allez peut-être remarquer que c'est comme si les horloges avaient un peu ralenti depuis qu'on a fini la semaine sainte. Vous allez voir que ça va être un petit peu le cas jusqu'à début mai et puis ensuite ça va se réaccélérer d'un coup et on en reparlera. En tous les cas, on est comme ça dans des énergies très taureaux. Mais on va se confronter un petit peu avec les écueils et les challenges du moment parce que pour autant, on continue d'être dans une période qui nous transforme et qui nous travaille. Pourquoi? Parce que fort du renouvellement intérieur vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, fort de tout ce que vous avez traversé entre la fin de l'année 2024 et puis le début 2025, eh ben vous êtes un petit peu des nouvelles personnes. Vous adoptez une nouvelle manière d'être, vous avez clôturé des vieux dossiers et donc du coup, votre zone de confort, votre zone de désir, vos zones d'expansion, vos projections, eh ben elles aussi, elles ont évolué. Donc forcément, vous êtes quand même amené à vous remettre en équilibre, à vous placer comme ça sur un nouvel équilibre et à être assez juste. Vous êtes tenu à une certaine justesse, une certaine juste mesure sur beaucoup de choses parce que justement vous vous êtes transformé, vous vous êtes renouvelé et qu'il s'agit d'incarner tous ces changements. Alors il y a quand même une aide qui est assez majeure en ce moment, je trouve, si on regarde les astres, c'est Mars qui a passé beaucoup de temps en Cancer parce qu'il a rétrogradé, etc. Bref, il a presque passé 4 mois en Cancer ces derniers temps et Mars en Cancer, il n'est pas du tout chez lui. Bon, ça veut pas dire que c'est une catastrophe, mais en tous les cas, il nous a ramené sur la notion de foyer, il nous a ramené dans nos intérieurs, il nous a ramené dans un grand besoin de sécurité, de protection, de retravailler la notion de foyer, de repli sur nous-mêmes. Et là, Mars, il est arrivé en Lion. Et pendant les semaines qui arrivent, là, Mars en Lion, ça nous place sur une toute nouvelle énergie. On sent qu'on est beaucoup plus dynamique,
on a envie d'entreprendre, on a envie de mettre en place des choses, on a envie d'accoucher de nos projets, on se montre généreux, on se montre flamboyant, on a envie de briller, on a envie qu'on nous remarque, on a envie qu'on nous dise que ce qu'on est en train de faire c'est génial, c'est super, c'est bien, on a envie de... C'est pas d'être égocentrique, mais il y a quand même une dimension coucou c'est moi, d'accord? Il y a quand même une dimension je prends ma place, je prends mon espace, je marque mon territoire, j'incarne quelque chose et je me montre généreux, lumineux, rayonnant, créatif. Très tourné aussi vers des loisirs, des nouvelles hygiènes de vie, des routines. On est en mouvement, d'accord? On est en expansion avec Mars en Lion. Mais Mars en Lion, pendant cette nouvelle lune, il s'oppose, il forme d'ailleurs il s'oppose avec Pluton. Alors Pluton, vous savez, c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. Et pour autant, elle travaille en profondeur. C'est l'alchimiste du zodiaque. Et Pluton, il est en Verseau. Donc, notre Mars en Lion, il est opposé à ce Pluton en Verseau. Et si vous voulez, notre alchimiste du zodiaque, il invite notre dynamique d'incarnation, notre capacité à nous montrer, à prendre notre espace, à briller, à s'expanser dans le monde. Il nous invite à travailler pour autant en profondeur et à nous dire, tu penses faire les choses comme ça, tu penses être cela, tu penses incarner cela, mais en réalité, il faut encore que tu travailles ça à l'intérieur de toi si tu veux vraiment y arriver et le vivre avec beaucoup d'épanouissement, d'accord? Pluton, il vient jouer un petit peu le rôle de celui qui pointe ce qui doit encore être travaillé, d'être traité et d'être libéré en vous, si vous voulez vous montrer à la hauteur des changements que vous espérez, d'accord? C'est comme si il pointait du doigt l'idée que vous êtes peut-être une personne différente de ce que vous pensiez être. Je vous le dis comme ça, c'est comme ça qu'on me le dit. Vous me direz si ça vous parle. Vous me direz si vous le percevez là dans les jours à venir, et que du coup, ça implique peut-être de retravailler certaines relations, de retravailler certains éléments de votre vie ou une manière de vous positionner dans une relation. Je vous rappelle. Je fais une parenthèse, je sais, encore une digression. Je vous rappelle que nous sommes en année 9, une année très tournée vers clôture d'anciens dossiers, changement de cycle, nouveau cycle, ouverture de nos suites, ouverture de nos perspectives et un vrai focus relationnel. Je deviens quelqu'un de neuf, de nouveau, de renouvelé et du coup, ça s'incarne et ça se manifeste concrètement dans mes relations et dans les différentes sphères de ma vie. Ok ? Donc, ça, on le perçoit vraiment, c'est-à-dire que dans la zone très printanière du taureau, signe du printemps par excellence, signe de la matérialité, signe sensible et sensitif, très à l'écoute comme ça des signaux faibles, avec vraiment l'envie de voir fleurir ses désirs, l'envie de se sentir bien, de s'épanouir, de prendre son aise, de prendre son aisance comme ça dans la matière, et très renforcée par ce Mars en Lion, eh bien, on a pour autant toujours une dynamique très transformatrice, très alchimiste avec Pluton. L'autre élément, je trouve, qui est très fort, c'est que notre Saturne, notre Vénus et notre nœud nord sont conjoints au moment de cette nouvelle lune. Saturne, maître du temps, maître des horloges, maître du karma, maître de nos devoirs, de ce que nous devons faire, de ce que nous devons accomplir. Vénus, notre capacité à attirer à nous tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous fait du bien. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de sensualité, ça nous parle de plaisir, de désir, ça nous parle d'argent, ça nous parle de tous les trucs un peu cool, un peu jolis, un peu beaux, ça nous parle d'esthétisme, etc., etc. Et puis le nœud nord, c'est toute la dynamique vers laquelle on tend, c'est ce pourquoi on s'est incarné. Rappelez-vous juste simplement, le nœud sud en astrologie, c'est là d'où on vient par le passé, et même karmiquement. Et le nœud nord, c'est justement vers quoi on va, vers où on tend, justement dans cette incarnation. Quelle est notre dynamique et ce que nous devons venir incarner précisément dans cette incarnation. Donc, vous imaginez bien que la conjugaison des trois donne un vrai moment où là, effectivement, il faut se montrer à la hauteur des transformations qu'on a vécues. Il s'agit véritablement d'une part, de faire avec Saturne et son horloge, c'est-à-dire oui, vous avez des désirs, oui, vous avez des projections, oui, vous souhaitez attirer une nouvelle relation, un nouveau travail, une situation, un contrat qui va signer financièrement, une rentrée d'argent, un boulot, quelque chose, voilà, qui vous ferait plaisir, qui vous ferait du bien, qui serait synonyme d'épanouissement, de paix, etc. Oui, vous l'attendez. Oui,
Ça fait partie de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous êtes venu vivre. Ça, c'est ce que le nœud nord vous parle. Mais il faut être un peu patient et apprécier, profiter, être souple avec le timing divin pour le moment. Et justement, jouer les taureaux qui apprécient ce qu'ils ont, qui cherchent leur zone de confort, qui la redéfinissent éventuellement et qui accueillent toute leur sensibilité sans pour autant venir s'affoler, se précipiter. Et cet élément-là, cette conjonction Saturne, Vénus, nœud nord, est en carré avec Jupiter. Donc, vous n'avez pas le facteur chance forcément avec vous en ce moment. Jupiter qui est en Gémeaux, donc il va peut-être amorcer là aussi un petit peu de flou par rapport à ce timing. C'est-à-dire que si vous attendez une rencontre, quel que soit le domaine, elle est peut-être pas tout de suite là. Il faut faire avec l'idée que c'est pas tout de suite là, qu'il y a peut-être des petites choses à vivre. Ça peut être pas long, hein, ça peut être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, quelques mois, hein, mais ça peut être vraiment en jeu, vraiment dans la balance. Si vous attendez une opportunité, une rencontre, pour une signature, pour un contrat, pour une rentrée d'argent, pour un travail, pour une activité, quelle qu'elle soit, hein, lucrative ou non, personnelle, associative, bref, vous adaptez suivant vos situations, quelque chose de familial aussi. Bah justement, la bonne opportunité, le facteur chance, l'amplificateur, le grand bénéfique du zodiaque, il joue un peu contre vous, il vous dit que pour le moment, les choses sont un petit peu dispersées, un petit peu floues. Il va falloir encore attendre un petit peu. Ça peut être très marquant dans vos... Oula, j'en perds mes mots. Pardon. Dans vos questionnements, dans vos réflexions, ça peut être très saillant là en ce moment autour de cette nouvelle lune. Il s'agit de ne pas paniquer, de ne pas s'affoler et au contraire, essayer de regagner sa souplesse et sa tempérance. Et encore une fois, si c'est compliqué, si on sent qu'il y a des inquiétudes qui montent, on pense aux soins collectifs de dimanche. Donc, voyez, ce que je veux vous dire, c'est que oui, la période, elle est pleine de dynamisme. La période, elle est pleine d'entrain, elle est pleine de réjouissance, à venir, à vivre, en perspective. Mais il faut faire un petit peu avec le timing, faut faire un petit peu avec sa frustration, faut rester besogneux, faut rester concentré, faut rester surtout très ancré et se réancrer, se faire des nettoyages énergétiques, faire du rangement dans sa maison. Je vous l'ai dit, je sais même plus si je vous l'ai dit, les grilles de la matrice ont un petit peu bougé ces derniers temps avec tout ce qu'on a vécu. Donc du coup, il y a un petit peu une idée de se remettre en équilibre, se remettre en équation, bien se remettre dans son corps, bien prendre soin de son corps. Vous pouvez peut-être avoir vraiment un besoin de dormir, avec d'ailleurs un sommeil un peu agité, un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir le sentiment d'être assez fatigué là ces prochains jours. Moi personnellement, je suis toujours pas adapté au changement d'heure d'été. Ça arrivera peut-être au mois d'octobre quand on repassera à l'heure d'hiver, vous me direz. Mais ce que je veux dire, c'est on peut être vraiment perturbé en ce moment sur des choses comme ça de notre quotidien en rapport avec notre corps. Un grand besoin de prendre soin de nous, d'un point de vue sensitif, d'un point de vue sensible, d'un point de vue esthétisme. On peut avoir besoin de traiter des problématiques au niveau de notre corps et de se dire bon là maintenant ça suffit. Je me renseigne, je vois tel spécialiste, je change mon alimentation, je pratique telle activité, je change telle ou telle chose pour pouvoir me réguler et me régler. Ça peut être vraiment là en ce moment dans l'air du temps. Il y a un vrai travail au niveau de son énergie, de son territoire, du respect de soi. De réancrer sa base, de retravailler sa base, de se sentir riche, fort et noble de tout ça, et puis d'être souple, parce que oui, tout va arriver, tout va advenir. À partir du moment où de toute façon c'est aligné, il n'y a aucune raison. Vous n'avez pas vécu toutes ces transformations pour rien, mais il faut un petit peu faire avec le courant du moment et accepter ce que la vie va vous proposer comme levier de croissance. Parce que au travers de tout ça, il peut y avoir quelques cailloux dans votre chaussure, des prises de conscience de certains éléments un peu toxiques dans votre vie, des besoins de réguler certaines choses, certaines relations, de remettre un petit peu des pendules à l'heure, des églises au milieu de village, des points sur des i et des barres sur des t, d'accord. Voilà, c'est le taureau recherche une nouvelle zone de confort cette année parce que son confort il a changé. Vous avez changé, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes finalement plus intimement vous-même dans votre essence. Vous l'incarnez dans votre corps. Il s'agit de l'incarner pleinement dans toute son amplitude. Et pour ça, ça nécessite de retravailler un petit peu son équilibre. Vous pouvez être en grand besoin, en tous les cas, de maîtriser tout ce qui vous arrive. Mais là encore, c'est une quête vaine. Ce qu'il s'agit surtout, c'est de pouvoir appréhender en conscience le fil des événements de votre vie et de vous repositionner un petit peu en temps et en heure et en justesse par rapport à tout ça. Ok ? Bon.
On va faire un point avec le tarot et puis je vous le dis, vous allez voir le mois de mai, vous allez avoir l'impression de revivre un coup d'accélérateur. Mai, juin vont être des mois assez vifs où beaucoup de choses qui étaient un petit peu en stand-by vont se décanter d'un coup. Allez, on est parti avec le tarot au cœur de cette nouvelle lune. En taureau, qu'est-ce que nous avons? L'étoile. C'est beau, hein? L'étoile vous parle d'espoir, vous parle de foi. Je vous l'ai dit, foi, par exemple, dans les thématiques du moment et dans le soin de dimanche. Vous parle d'une communication qui est claire. Vous parle d'une situation qui est claire, contrairement aux zones de flou que vous pouvez rencontrer. L'étoile vous dit que vous êtes sur une très très jolie dynamique. Vous êtes sur une belle énergie, vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment, donc faites confiance là encore au timing divin. Vous parle d'une vraie reliance avec l'énergétique, avec le subtil, avec l'invisible, avec des êtres qui peuvent vous accompagner, des défunts, des anges gardiens, vos guides. Chacun voit midi à sa porte. En tous les cas, l'étoile nous témoigne d'une situation très améliorative, un atterrissage, un accouchement de beaucoup de choses. On est vraiment dans une période, et ça c'est très taureau, hein, même, voyez, dans votre carré entre Saturne, Vénus, nœud nord et puis Jupiter, il y a l'idée vous avez plein de projets qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, des choses qui vous animent, qui vous réaniment, qui vous redonnent vie, qui vous donnent envie d'avoir envie, hein, comme disait la chanson. Il y a tout ça en ce moment. Bon, accueillez-le, honorez-le, c'est là. Il faut juste maintenant que les choses elles puissent se décanter dans la matière. En tous les cas, il y a du mouvement, mais on vous demande d'incarner voilà la vibration qui va avec tout ça, c'est-à-dire beaucoup de douceur, peu de stress, peu d'inquiétude, maîtriser son mental, faire ce qu'on a à faire, se montrer à la hauteur de tout ce qui se joue et de tout ce qui se traverse en ce moment. Bon, ça peut être assez challengeant, hein, je vous le dis. Hein. On peut être vraiment sur une zone de confrontation. Ça peut d'ailleurs être assez électrique, épidermique, avec dans certaines de vos relations autour de vous aujourd'hui. Hein. Dans les prochains jours qui arrivent, vous pouvez avoir peut-être des dialogues et des conversations avec certains membres de votre entourage qui peuvent être assez houleux et assez électriques. Mais tout ça, bon, déjà à voir, parce qu'une fois qu'on le sait, forcément, on est peut-être invité à le vivre un petit peu mieux, ou en tout cas avec un peu plus de sagesse. On dézoome, on prend les choses un peu autrement. Mais en tous les cas, ça peut faire partie justement de tout le processus pour bien remaîtriser les choses et sa zone de confort. Bon. En tous les cas, au centre de votre nouvelle lune, au centre de l'énergie de cette nouvelle lune, l'étoile, une communication qui doit se clarifier, une clarté dans votre tête, une clarté énergétique, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi et beaucoup de belles choses qui sont encore en promesse, mais qui ne vont pas tarder à advenir pour beaucoup d'entre vous, vous inquiétez pas. Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous avez la force. La force vous parle de votre capacité à dompter votre peur, à dompter ce qui vous fait peur, ce qui vous retient, ce qui, par le passé, vous aurait vraiment mis la tête à l'envers, les nerfs en vrac et retourné l'estomac. Et là, au contraire, vous arrivez à trouver cette maîtrise. En tous les cas, vous êtes invité à trouver cette maîtrise. Là aussi, il y a une idée de force, d'alignement, quelque chose de très structuré à l'intérieur de vous et de tout à fait solide. Ce qui va vous aider dans cette nouvelle lune, bah ça c'est typiquement taureau, un 4 de denier. C'est je sécurise mon précaré. Je vais pas voir trop loin, je vais pas voir plus loin. C'est pas l'heure d'investir dans tous les sens, c'est pas l'heure de faire n'importe quoi. C'est pas l'heure de récupérer déjà le moindre truc que j'ai pu obtenir pour déjà faire n'importe quoi avec ou m'expanser. C'est déjà je sécurise, je protège, j'honore, je valide ce que j'ai et ce que je possède. Je vis au jour le jour, je vis l'instant présent et je ne m'en fais pas trop. D'accord? C'est peut-être ça qui justement vous aide à garder la force dans votre tête et l'étoile dans votre plexus. Ok? En tous les cas, dans la 4 de denier, il y a l'idée de se sécuriser, de pas partir dans tous les sens, de pas se précipiter dans un projet, dans une situation, de pas mettre la charrue avant les bœufs. Voyez, d'être assez pondéré et pragmatique. D'accord? Ce que vous laissez derrière vous avec cette nouvelle lune, tout un monde,
avec le monde, tout un ancien cycle, toute une ancienne période. On est vraiment au cœur de, c'est ce que je vous avais dit, hein, l'année 9, une année de transition, de transformation, clôture de l'ancien, ouverture du nouveau. Période ultra charnière, la période du mois de mars et début avril. Nous venons de la passer, nous avons été renouvelés, mort renaissance. On lâche cet ancien cycle et on est prêt à cette nouveauté. C'est beau, hein, mais comment vous dire? C'est aussi vous dire, tout ce qui fonctionnait dans l'ancien ne fonctionne peut-être plus demain. Pas d'inquiétude, la nature a horreur du vide, ok? C'est peut-être ça aussi, hein. Et puis, vers quoi on va, vers quoi on tend avec cette nouvelle lune? La 9 de coupe, la réalisation de ses rêves, obtenir, voir, être ce que l'on a longtemps désiré. La 9 de coupe nous parle d'une satisfaction émotionnelle, nous parle d'être épanoui, nous parle de tout ce qui nous fait rêver, de tout ce que l'on a attendu et désespéré à un moment donné d'obtenir et qu'on a cru peut-être ne jamais pouvoir obtenir. Et la 9 de coupe nous parle justement de si ça va être enfin satisfait et vous êtes sur le chemin, au travers de cette nouvelle lune, sur ce cycle lunaire, vous rentrez sur le chemin de tout ce que vous espérez obtenir depuis un petit moment. Du coup, on prend soin de soi, on s'ancre, je vais arriver à parler, on se recentre, on prend soin de son corps, on prend soin de son énergie, on fait tout ce qu'il faut pour justement être en équation, en équilibre, en conscience de ce que l'on doit travailler et traduire en ce moment. Et on va traverser cette belle dynamique qui va nous apporter beaucoup de choses amélioratives. Et si vous en ressentez le besoin, et si en tous les cas ça vous parle de mettre toutes les chances de votre côté, pensez aux soins collectifs de cette nouvelle lune dimanche. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, on complétera cette nouvelle lune-là. La guidance, pour moi, elle est sur les jours avant la nouvelle lune, après la nouvelle lune. Et après, on va se retrouver pour la guidance des énergies du mois de mai où on viendra compléter notre propos. Prenez soin de vous, passez un très joli cycle lunaire, une très belle saison du Taureau et je vous dis à très vite.